Vivre dans son esprit est un but ultime dans la vie de l'homme. Cela implique de laisser de côté son ego et ses anciennes habitudes psychologiques. L'homme nouveau sera capable de se libérer des aspects égoïques de sa personnalité pour vivre pleinement dans la créativité de son esprit. Pour y parvenir, l'esprit doit pénétrer l'ego et les deux doivent travailler ensemble pour perfectionner leur relation. La crainte et l'inquiétude sont des mécanismes aberrés de la psychologie humaine et ne font pas partie de la conscience créative de l'homme. À mesure que l'ego se libère de ses craintes, l'esprit peut entrer en lui et l'aider à vivre dans son esprit. L'homme ne peut pas forcer l'esprit à descendre en lui, mais peut apprendre à respecter son mouvement et la façon dont il utilise les événements de sa vie pour construire une connexion entre eux. L'homme doit apprendre à vivre selon la science de l'esprit pour bénéficier pleinement de sa lumière. Les habitudes, les doutes et les craintes de l'homme rendent souvent difficile l'acceptation des lois de l'esprit, mais il peut progressivement s'éveiller à la lumière de cette énergie pour vivre de manière plus créative. L'homme doit se soumettre aux lois de l'esprit, qui sont supérieures aux lois humaines. Pour cela, il doit abandonner les mécanismes habituels de l'ego et rationaliser sa relation avec l'esprit. Cependant, il peut retarder ce processus en rationalisant trop ses actions, ce qui crée un cercle vicieux de souffrance. Pour bénéficier de son intelligence créative, l'homme doit mettre de côté son intelligence inférieure qui rationalise tout et lutter contre sa propre lumière intérieure. Lorsque l'homme devient conscient de son esprit, il a souvent envie d'élever la conscience des autres, mais il se rend compte qu'il doit d'abord élever sa propre conscience. Vivre dans son esprit signifie atteindre une parfaite saturation de cette énergie mentale, en développant une vue réaliste de la vie et en exprimant la créativité de sa conscience. Pour y parvenir, il faut éviter les pensées fabulatrices et réduire l'égoïsme dans la conscience. Vivre dans son esprit est une situation mentale permanente et l'homme ne peut pas rentrer et sortir de cet état. Il ne pourra vaincre son esprit que lorsqu'il se maîtrisera lui-même. Pour que l'être humain puisse vivre pleinement dans son esprit, il est nécessaire qu'il établisse un lien énergétique entre sa conscience inférieure et sa conscience supérieure. Cela implique d'être en mesure de supporter la présence de pensées créatives désincarnées et de concilier sa façon de vivre mentalement avec la façon dont son esprit fonctionne. Lorsque l'esprit entre dans la conscience de l'homme, sa nature psychologique et son niveau vibratoire se transforment, permettant à l'ego de s'ajuster à cette nouvelle vibration. Plus l'homme est capable de supporter cette énergie dans son esprit et de développer ce lien, plus il lui sera facile de vivre dans son esprit. L'ouverture médiumnique, qui est un petit canal entre l'homme et son esprit, ne permet qu'une conscience astrale limitée et est plus susceptible d'être perturbée par des influences astrales. Pour vivre réellement dans son esprit, le canal doit être totalement ouvert, ce qui permet au corps mental de se développer et d'atteindre un taux vibratoire plus élevé. Cela peut éventuellement conduire à une vision double et à une utilisation du corps éthérique pour se manifester sur des plans plus subtils que la matière. L'humanité se dirige vers une révolution de conscience qui sera totalement différente de celle connue lors de l'involution. Un nouvel être, intégral et cosmique, apparaîtra sur la Terre et son activité mentale sera d'un ordre différent, permettant à l'humanité de dépasser les stades de l'évolution de la conscience planétaire. Vivre dans son esprit est le début de ce grand processus évolutif et nécessite une compréhension de la relation entre toutes les consciences, qu'elles soient dans un corps matériel ou dans le corps éthérique. C'est à travers cette révolution de la conscience humaine et de la pénétration des forces cosmiques sur la Terre que l'homme pourra réellement vivre dans son esprit. Pour comprendre les aspects subtils de cette transformation, il est nécessaire de comprendre la nature de l'ego et sa relation avec les aspects plus subtils de la conscience. La vie représente actuellement un mystère pour l'homme, mais dans le futur, elle sera un immense laboratoire où l'homme pourra explorer et comprendre les grandes lois universelles de l'énergie qui régissent notre existence. Vivre dans son esprit ouvre à l'homme la réalisation de l'infini de la vie et de sa conscience, ainsi que du lien entre sa nature matérielle et les plans subtils de la lumière. Cependant, cette évolution est freinée par des éléments astraux, la mémoire, la mort, le conditionnement et l'ego de l'homme involutif. Les temps actuels sont difficiles car l'homme doit prendre conscience de l'évolution universelle et des forces cosmiques présentes dans la matière. Un nouvel ordre sous la gestion d'un gouvernement mondial, mais guidé par une régence universelle, aidera l'humanité à évoluer jusqu'à faire partie des étoiles. L'homme découvrira alors que sa conscience et son savoir sont infinis, brisant les limites psychologiques de l'ego et inaugurant un lien réactualisé entre l'esprit et la matière. L'homme est multidimensionnel et son esprit est cosmique et universel, faisant partie de mondes de lumière vers lesquels il doit retourner.
Cependant, il ne peut vivre dans son esprit que s'il est prêt à le faire, et seules certaines personnes sont prêtes pour cette nouvelle évolution. Vivre dans son esprit deviendra naturel pour l'homme nouveau, lui offrant une conscience intégrale et une parfaite intégration entre esprit et intelligence. À ce stade, l'homme se sentira en harmonie avec lui-même et il continuera à perfectionner cette harmonie à travers les plans subtils de la matière. L'auteur de ce texte aborde le concept de vivre dans son esprit comme étant un développement intégral de l'homme. Il explique que l'homme, en se connectant à son esprit, pourra exercer une influence créative sur le champ des probabilités en constante évolution. Cette connexion nécessite également la prise en compte d'un nouveau corps, le corps éthérique, qui permettra à l'homme de dominer la matière et de créer une nouvelle civilisation. L'auteur souligne qu'aujourd'hui, l'homme tient à maintenir son emprise sur son ego et sa conscience égoïque, mais un jour, il voudra fusionner avec son esprit sans perdre son identité. L'homme devra apprendre à vivre en relation étroite avec son mouvement subtil et transformationnel, et à se détacher de son corps matériel. L'auteur explique que tant que l'homme n'aura pas atteint un stade de transformation cosmique et universelle, il ressentira en lui-même l'esprit travailler et son ego se briser jusqu'à ce qu'il se fonde dans une nouvelle réalité. Cela permettra à l'homme de se reconnecter avec sa propre source d'énergie et d'intelligence, lui donnant la capacité de créer sur Terre et sur d'autres plans. L'auteur met en garde contre la spiritualité astralisée et souligne l'importance de comprendre les lois de l'intelligence créative. Il affirme que l'homme de demain se méfiera de la mystification astrale et comprendra que la véritable unité avec l'universel ne peut se réaliser que lorsqu'il se transforme en homme-esprit. L'auteur conclut en expliquant que lorsque l'homme vivra dans son esprit, il sera capable de voir à travers les mensonges universels et cosmiques imposés par l'involution. Ce sera le début d'une nouvelle ère pour l'homme, où il pourra éclater créativement dans l'infini. Enfin, l'auteur critique ceux qui croient que les hommes de l'involution sont des êtres intelligents et estiment que vivre dans son esprit implique de dépasser cette vision limitée de l'intelligence humaine. Vivre dans son esprit est une révélation constante des limitations de l'homme ancien et une étude de l'ego involutif. Cette étude permet à l'homme nouveau de faire naître dans son mental une nouvelle intelligence créative. Vivre dans son esprit est la description ultime de la nature mentale de l'homme nouveau, dont la conscience éclairera les siècles à venir. Tout homme qui cherche à grandir doit reconnaître qu'il contient en lui-même tout ce dont il a besoin pour trouver sa propre mesure et sa propre perfection. Celui qui ne vit pas dans son esprit est obéissant aux lois de l'involution et est amené vers la mort astrale. Pour vivre au niveau du réel et concevoir l'immortalité, il faut vivre dans son esprit et aller au-delà de ce qui est possible pour découvrir le réel là où l'impossible devient naturel.